Bonjour à tous, nous allons apprendre dans cette vidéo à modifier les paramètres de notre calculatrice Casio FX92 Plus spéciale collège. Il est possible de modifier les nombreux paramètres propres à chaque menu de sa calculatrice. Pour ce faire, il suffit d'entrer dans un des 8 menus. Entrons par exemple dans le menu Calcul, en appuyant sur la touche Exé de notre calculatrice. Puis, à l'aide de la séquence de touches Seconde menu, entrons dans ce menu Configuration. En nous déplaçant avec le pavé directionnel, nous pouvons découvrir les 14 paramètres modifiables présents sur 4 écrans. Lorsque nous apercevons à l'écran le paramètre que nous souhaitons modifier, il nous suffit de saisir le numéro situé à sa gauche, puis de nous laisser guider de la même manière en saisissant le numéro à gauche de l'option choisie. Découvrons ensemble quelques paramètres les plus fréquemment utilisés. Revenons sur notre premier écran. Nous pouvons, en saisissant 1, qui correspond à saisie résultat, choisir le format d'entrée et de sortie des nombres. 4 choix sont possibles. Les plus utilisés sont les choix 1 et 2. Une pression sur la touche 1 permet de choisir une saisie et un résultat en mode naturel, alors qu'une pression sur la touche 2 permet de choisir une saisie en mode naturel avec un affichage du résultat en mode décimal. Je choisis cette deuxième option. Je clique donc sur la touche 2. Sur ce premier écran, nous pouvons, en saisissant 2, modifier l'unité d'angle dans le cas d'un calcul trigonométrique. Une pression sur la touche 1 nous permet de choisir le degré comme unité de mesure. Toujours sur ce premier écran, nous pouvons, en saisissant 3, choisir d'arrondir le résultat d'un calcul et d'en spécifier le nombre de décimales. Une pression sur la touche 1, correspondant à fixe, nous permet de saisir au clavier le nombre de décimales. Je saisis la valeur 2, permettant d'avoir un résultat affiché au centième. Sur le deuxième écran des paramètres, nous pouvons, en saisissant 1, choisir de modifier le tableau statistique. Nous pouvons alors, en saisissant à nouveau 1, activer l'affichage dans ce tableau d'une colonne des effectifs. Toujours sur ce deuxième écran, nous pouvons, en saisissant 4, correspondant à algorithmique, puis en cliquant sur 1 pour modifier le type d'arrière-plan, saisir la touche 2 pour afficher simultanément l'arrière-plan représentant les axes et la grille lors de l'exécution de son programme. Passons au troisième écran. Nous pouvons, en saisissant 2, choisir d'activer le séparateur de chiffres pour une lecture plus aisée des nombres à l'écran en appuyant sur la touche 1. Au quatrième et dernier écran, nous pouvons, en saisissant 1, choisir la durée d'extinction automatique de sa calculatrice. Une pression sur la touche 2 nous permet de fixer cette durée à 60 minutes, ce qui est très utile en particulier lorsque nous travaillerons dans le menu algorithmique. Sur ce même écran, nous pouvons, en saisissant 2, choisir de régler le contraste de notre calculatrice en appuyant sur la touche de droite ou de gauche du pavé directionnel, pour modifier à son goût la luminosité de la calculatrice. Nous vous laissons maintenant découvrir à votre guise les autres petits secrets se cachant derrière l'ensemble des paramètres présents dans le menu Configuration de notre calculatrice. Trouvez d'autres exercices et vidéos sur notre site www.casio-education.fr.